Cherche refuge auprès d'Allah contre Satan le banni. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien, Inch'Allah ta'ala. Donc, comme l'indique le titre de la vidéo, ça s'adresse à Nader Abou Anas. Est-ce vous les plus savants ou Allah? Donc, on va étudier un peu, on va répondre à sa vidéo Cheikh YouTube de Nader Abou Anas du 27 juin 2020, le 30. Premièrement, je voulais vous montrer quelque chose. Donc, je me demande même pas c'est qui peut faire ça. Donc, par exemple, sur ma dernière vidéo, Rachid El Jay, le vendu vendeur, j'ai officiellement 35 j'aime à 21h56 dans l'Analytics, le 28/6/2020. Et ensuite, quand on va dans l'autre Analytics, je n'ai plus que 19 j'aime, ok? Donc, moi, je cours pas après les j'aime. Par contre, j'ai horreur de me faire escroquer, vous voyez? Donc, bon, bref, ça m'arrive sur un tas de mes vidéos. Donc, voilà comment ils veulent me censurer au passage. Bref, je suis pas là pour chouiner. Je cours pas après ça. Mon salaire appartient à Allah, le Seigneur des mondes. Mais bref, on voit un peu leur technique de vendu, justement, de censeur, etc. Parce qu'ils ne veulent pas que certaines personnes parlent. Ok? Donc maintenant, voilà. Ça, c'est dit au moins. Donc, cher YouTube, on va commencer. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Mes frères et sœurs, Donc, déjà, pourquoi la salutation, elle est que pour Mohammed, encore une fois? Et tu connais pourtant, Wassalamun ala al-mursalin wa alhamdulillahi rabbil alamin. Les autres prophètes, les autres messagers, les autres envoyés, ils comptent pour du beurre. Donc aussi, Nader Abou Anas, comme à tes confrères, je vais te le dire, jette ta bibliothèque, bismillah. Il y a tout là-dedans. Voilà. Il y a tout là-dedans. Donc jette là ta bibliothèque, il y a que des paroles humaines là-dedans, là. cette vidéo est faite pour un constat alarmant. De plus en plus, ces derniers temps, on entend et on voit des choses dans la da'wah qui font saigner le cœur. Et quand on analyse le problème Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs. et qu'on essaye de comprendre d'où vient le problème, on s'aperçoit que les gens prennent leur science de gens qui n'ont pas étudié. Ça veut dire quoi, ça? De gens qui n'ont pas étudié, des gens qui ne se sont pas assis chez des gens de science, chez des savants. Hmm. Ça, c'est ce que vous nous avez vendu. Mais vous inquiétez pas, là, le vent est en train de tourner et je sens que vous sentez la patate et ça vous effraie beaucoup. Des gens qui n'ont aucun cursus. Des gens qui pensent que parce qu'ils sont intelligents, ils peuvent tout comprendre, alors qu'il ne suffit pas d'être seulement intelligent. Ya ulul albab, Allah il dit, oh vous les doués d'intelligence. Donc on fait comment? Donc, on va commencer tout de suite. Donc, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillah. 68-35, traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? On continue. 3, 79, 80. Il ne conviendrait pas à un être humain à qui Allah a donné le livre, la compréhension et la prophétie de dire ensuite aux gens: soyez mes adorateurs à l'exclusion d'Allah, mais au contraire, devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Et il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur ange et prophète. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulmans? Le il s'adresse, bien entendu, au verset d'avant. Donc, c'est ce que vous avez fait, vous l'avez pris pour Rab. Et Allah, regardez ce qu'il nous fait comme rappel. Il ne va pas vous commander de prendre pour Seigneur, ange et prophète. Donc vous vous attachez à la prétendue sunna qu'on attribue à Mohammed, qui est une supercherie. Et vous vous attachez à vos savants, etc., qui suivent cette route. Donc, Sourate 2, verset 170, etc., etc. Donc, il y a bien écrit: devenez des savants, obéissant au Seigneur, puisque vous enseignez le livre et vous l'étudiez. Donc, on va voir plein de versets avec le mot savant, etc., etc. Donc le 6, 105, 106, 107. C'est ainsi que nous expliquons les versets. C'est Allah qui explique les versets. Et afin qu'ils disent: tu as étudié. Tiens, tiens. Et afin de l'exposer clairement à des gens qui savent. Suis ce qui t'est révélé de la part de ton Seigneur. C'est quoi ça? C'est le Coran ou c'est vos hadiths bidons? Point de divinité autre que lui. Écarte-toi des associateurs. Si Allah voulait, il ne serait point associateur. Mais nous ne t'avons pas désigné comme gardien sur eux, et tu n'es pas leur garant. On continue. 6, 155, 156. Et voici un livre béni que nous avons fait descendre. Pas Bukhari.
Suivez-le donc et soyez pieux, afin de recevoir la miséricorde, afin que vous ne disiez point, on a fait descendre le livre que sur 2 peuples avant nous, et nous avons été inattentifs à les étudier. On a bien encore le mot étudier. Ok? Donc on continue. Il faut être intelligent, bien sûr. Il faut avoir de la hikmah, de la sagesse. Mais surtout, il faut plier ses genoux devant les gens de science. Non, on plie nos genoux que devant Allah. Car la transmission du savoir en islam, c'est toujours de cœur à cœur. C'est toujours de cœur à cœur. Et non d'un livre à un cœur. Ah bon? Mais c'est exactement ce que Allah dit l'inverse, justement. Donc, je le reprends, Bismillah. Donc ce livre, il ne peut pas nous rentrer dans le cœur, en fait. C'est ce que vous sous-entendez. Ou de YouTube et des réseaux sociaux à un cœur. Et aujourd'hui, on vit cette époque, malheureusement, Allah passe son message où il veut. où beaucoup de gens prêchent et ils sont loin d'être qualifiés. Alors, bien sûr, Donc ça, c'est vos qualifications bidons, vos diplômes, etc. Donc professeur, shir, maulana, etc. Ça sort d'où, ça? mon objectif n'est pas d'écraser X et Y personnes et de me placer en tant que donneur de leçons et de faire le grand savant. Je suis un petit talib ilm qui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, connaît mes limites. Il n'y a que Allah qui n'a pas de limite. Mais il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui ne connaissent pas leurs limites et qui se retrouvent à parler de sujets qui les dépassent. Ils ne les ont pas étudiés avec des gens de science, ils les ont appris seuls. Et souvent, ça donne quoi? Des résultats catastrophiques, des avis marginaux, des avis isolés. Donc bon, bref. Donc je vais en placer une. Bibliquement, on en déplaise à certains. Parce on va comprendre certaines choses. Donc Matthieu 13, 53, 56. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là. S'étant rendu dans sa patrie, il enseignait dans la synagogue. Ok, il enseignait. Hein. De sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: D'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon et Jude ne sont-ils pas ses frères? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes parmi nous? D'où lui viennent donc toutes ces choses? Qu'est-ce que vous pouvez entendre par là? C'est le fils du charpentier? C'était quelqu'un de lambda? Où est-ce qu'il y a écrit que Jésus il a appris avec des savants, etc. C'est même lui qui les mettait à l'amende, on voit dans un autre évangile. Quand il était petit déjà. Il leur posait des questions et tout, ils étaient tous étonnés. C'est Allah qui donne la science, il faut que ça vous rentre dans le crâne. On continue, psaume 78, 70 à 72. Il choisit David, son serviteur. Donc bon. Il le tira d'où? Des bergeries. C'était un berger, David. Il est devenu calife. 38, 26. Il le prit derrière les brebis qui allaitent pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage. Et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. On continue, on a aussi la trace dans 1 Samuel. David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. C'était un berger. Et Allah l'a nommé calife. Vous êtes qui, vous? Des avis que la majorité des savants ont mis de côté, qui vont être repris par tel imam, tel prêcheur, ou bien même tel savant. Et la masse consomme de tout. Ouais, non, mais la masse, t'as raison sur le coup, la masse, voilà ce qu'elle est. Et qu'Allah nous préserve de faire partie de la masse. Donc la plupart des gens ne sont pas croyants malgré ton désir ardent. La plupart d'entre eux ne croient en Allah qu'en lui donnant des associés. Tiens, vos bouquins bidons, la double shahada que vous faites sans cesse à parler de Mohammed. C'est quoi ça? Donc, 269, il donne la sagesse à qui il veut. On répète, il donne la sagesse à qui il veut. Et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais les doués d'intelligence, tiens, seulement s'en souviennent. Donc la sagesse que vous nous vendez, que c'est la sunna, vous êtes mal parti. Parce que si on tape sagesse, on va le faire ensemble 2 secondes. On va juste citer les noms de à qui a été donnée la sagesse. Parce que vous dites que la sagesse qui a été donnée à Mohammed, ça veut dire la sunna. Vous êtes vraiment des escrocs. Donc, et David tua Goliath, et Allah lui donna la royauté et la sagesse. Tiens, David, le berger. Donc, et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile à propos de Jésus. 3,80 à propos des prophètes. C'est incroyable. Or, nous avons donné à la famille d'Abraham le livre et la sagesse, etc., etc. Il y en a plein d'autres. Moïse, etc. Donc, on fait comment, là? Sans pouvoir faire de distinction. Aujourd'hui, mon objectif à Distinction, au passage, tu cites ce mot-là, c'est très intéressant.
Allah nous a ordonné de faire aucune distinction entre les prophètes, les messagers et les envoyés. Et de faire nulle différence entre eux dans un autre verset. Et c'est à lui, à Allah, que nous sommes soumis. Et on n'est pas soumis au savant. Ne t'en déplaise. Le savant, c'est lui. Donc, c'est ce que vous faites sans cesse, la distinction. Vous parlez que de Mohammed. À travers cette vidéo, c'est de vous rappeler quelle est la méthodologie à adopter pour apprendre la religion. Bah, tu prends le bouquin. Car beaucoup de gens se sont lancés sur les réseaux sociaux et ils sont partis en roue libre sur YouTube, sur Facebook pour apprendre la religion et ils se sont retrouvés à s'égarer. On va voir qui c'est qui est le plus égaré. Parce que j'ai énormément de versets là. On va voir. Donc moi je suis autodidacte. C'est Allah mon maître. Et c'est lui le savant qui m'apprend. Ne vous en déplaise. Pas plus tard qu'hier, Donc bien entendu, on peut tous apprendre des uns des autres, ça c'est vrai, en tant qu'humain, on est d'accord. Mais, c'est d'Allah qu'on doit demander la science et c'est lui qui nous l'offre. un de mes amis il me dit qu'une femme veut divorcer car son mari est devenu coraniste. Il ne croit plus en la sunna du prophète. Comment? Bah alhamdoulilah pour lui, il est sorti de votre supercherie bidon de la sunna. C'est très très bien. Je suis content pour lui. Donc, 27-15, on poursuit. Nous avons effectivement donné à David, donc le berger, et à Salomon quoi? Une science. Et ils dirent louange à Allah qui nous a favorisé à beaucoup de ses serviteurs croyants. Donc on fait comment? Et Jésus, il combattait pas les pharisiens? C'est pas vous les pharisiens maintenant en 2020? Bah si, c'est vous. Ceux qui prétendent avoir le savoir, alors que Jésus leur mettait des raclés. Il leur mettait des raclés sur l'écriture, sur la compréhension, etc. Il leur mettait des... C'est incroyable. Des 3-0 au niveau footballistique. Donc, on tape le mot sunna. Encore une fois, je suis obligé de me répéter, mais c'est pas très grave. Donc, il y a deux sunnas. Il y en a deux. Ne vous en déplaise. La sunnatu al-awalin, qu'on retrouve dans plein de versets, et la sunnat Allah. Ok? Donc, le 1777, ok, il n'y a pas écrit sunnat Allah, mais il y a écrit... telle est la règle, donc la règle d'Allah, et tu ne trouveras pas de changement en notre règle, après il y a écrit, que Allah a appliqué à tous ses messagers. Min Rasulin. On fait comment? Il a appliqué à tous ses messagers. Donc vous suivez la sunnatu al-awalin, la tradition des anciens. Oui. Les coutumes de vos ancêtres. Et il n'y a qu'une seule religion des ancêtres qu'il faut suivre, c'est la Milat Ibrahim. Et ça, vous le trouvez dans la sourate 12. Donc Joseph qui dit ça. Il a suivi la religion de ses pères, de ses ancêtres. Ok? C'est la seule religion d'ancêtres acceptée. Et il faut revenir sur 2 versets 130, etc. Qui donc aura la version la religion d'Abraham, sinon celui qui sème son âme dans la sottise. Il y a aussi, ils ont dit, soyez juifs ou chrétiens, vous serez donc sur la bonne voie. Dit, donc Mohammed devait dire, non, mais nous suivons la religion d'Abraham, le modèle même de la droiture qui ne fut point parmi les associateurs, etc., etc. Il est parti tout seul sur YouTube et il se retrouvait à manger le cocktail explosif d'ambiguïté. Et là maintenant, il ne croit plus en la sunna du prophète. Ça par contre, je peux être assez d'accord avec toi, c'est vrai que bon, vu qu'en vérité on repart de zéro, bah du coup il y a pas mal d'ambiguïté qui se propage dans le sens que voilà, c'est vrai que tout le monde donne un peu son avis, etc. Donc moi je suis personne pour juger qui a un bon avis, qui etc. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de... Dans ce qu'on appelle le coranisme, ceux qui se revendiquent comme ça, je le dis, voilà, des fois il y a des gros problèmes, c'est-à-dire le porc n'est plus le porc, la prosternation n'est plus la prosternation, etc. Je suis d'accord avec toi sur ça. Et ils sont nombreux, ceux qui avaient des bonnes bases et qui, en écoutant à droite et à gauche un petit peu tout le monde... Des bases sunnites? Ouais, mais c'est un édifice qui est fondé sur la piété? Ou est-ce que c'est un édifice qui va crouler dans le feu de l'enfer? Pose-toi la question. Tout et son contraire, ils se sont retrouvés à encaisser des ambiguïtés et avoir des doutes. Et j'ai parlé C'est le livre au sujet duquel il n'y a aucun doute. avec plus d'une personne qui m'a dit « Je ne sais plus qui suivre, je doute ». Aujourd'hui, en Nous suivons la religion d'Abraham, résumé, on va voir de qui prendre notre religion. Quelle d'Allah. est la méthodologie à avoir pour apprendre notre religion? Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion? Dis, est-ce vous les plus savants ou Allah? La première des choses, pars jamais à l'aventure seul Moi je pars à l'aventure seul et contre vous. avec un livre ou avec les réseaux sociaux. Il faut Avec un livre.
Bon, je le répète encore. Voilà. Je pars à l'aventure seul avec ce livre. Oui, oui. Au passage, moi je crois aussi à la Bible, n'en déplaise à certains. Impérativement que tu es un enseignant, un professeur, C'est Allah l'enseignant, l'enseigneur. un sheikh, un talib ilm, Un shir, un talib ilm. C'est écrit où ça dans le livre? un étudiant en sciences religieuses compétent qui t'aiguille, qui Non. t'éclaire le chemin. C'est Mohammed qui éclaire le chemin dans le livre. Regarde. Comme une lampe. Mais Mohammed, il éclaire le chemin comment? Bah par le Coran. 33-46, appelant à Allah par sa permission et comme une lampe éclairante. Ok? Vous êtes sans cesse en contradiction avec le livre. Fais très attention à ne pas te retrouver à dire « Moi je suis intelligent, je prends les livres, je lis, je comprends ». Attention. Ça, c'est votre rabaissement sans cesse. On vous connaît. Voilà. Donc, faut écouter les savants et faut se la fermer. On connaît vos manipulations. L'imam chef, Bah, c'est vrai que ça nous a mené en 2020 à être humiliés sur la terre. Mais bon, moi, je fais pas partie de votre secte. Mais regardez un peu l'état de votre secte. rahimallah, a dit « Man tafaq Voilà, une parole humaine. Donc 3 minutes 30, pas la parole de Dieu, et une parole humaine. min butuni al-kutub, dayya al-ahkam ». Celui qui apprend la science des livres sans retourner aux gens de science anéantira les règles de la religion. Et de même, il a été dit Ça vient d'où ça? quiconque a pour shir son livre, ses erreurs seront plus nombreuses que sa bonne compréhension des textes de la religion. Non mais vous êtes une secte, vous n'êtes pas la religion, la Milat, la voix d'Ibrahim, ou le djinn d'Allah. Mais ça, vous n'arrivez pas à le comprendre. Mais bon, j'étais comme vous avant, vous inquiétez pas. Hein. La science de la religion, on ne l'apprend pas n'importe comment. Et j'ai une question à te poser, toi qui m'écoutes. Est-il possible de devenir médecin en ayant lu Ça, ça, c'est un exemple bidon, ça. Ne confonds pas la religion, la science des hommes avec la science divine. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Oui, c'est sûr que si toi tu sais à peine jouer au foot, on va pas te mettre à jouer Barcelone-Real Madrid. On est d'accord. Là, tu vas sortir l'exemple des médecins, etc. On est d'accord. Mais ne confonds pas la religion. On l'a vu, il donne sa sagesse à qui il veut. Allah donne sa science à qui il veut. Ne vous en déplaise. beaucoup de livres de médecine? Si quelqu'un se présente dans le bloc opératoire, toi tu es allongé, dans quelques minutes on va te faire une opération, et on te dit, tu vois cet homme qui va t'opérer, il n'a jamais de sa vie fait des études de médecine. Mais Ce n'est pas des arguments, ça, Nader. Ce n'est pas des arguments. Ça, c'est pour noyer le poisson. Donc, bon, à propos du mot enseigner, donc il y en a énormément de versets. 251. Ainsi, nous avons envoyé parmi vous, Ainsi, nous avons envoyé parmi vous un messager de chez vous qui vous récite nos versets, vous purifie, vous enseigne le livre et la sagesse et vous enseigne ce que vous ne savez pas. Donc voilà, il enseignait le livre. Ok, il enseigne le livre, mais comment? Vous dites qu'il faisait le tafsir. Allez savoir, on n'était pas là. Maintenant, et la sagesse, vous dites que ça, c'est la hikmah, c'est la sunna. On l'a vu que précédemment que non. La sagesse a été donnée à qui Allah veut. Déjà, premièrement, il la donne à qui il veut. Et deuxièmement, il l'a donnée à la famille d'Abraham, etc. À plein d'envoyés. Donc ça ne peut pas être ça. Et vous enseigne ce que vous ne saviez pas, ok? Donc voilà. Donc l'enseignant, c'était Mohammed à l'époque, il n'y a aucun problème. C'est ainsi qu'Allah expose aux hommes ses enseignements. Donc c'est lui l'enseigneur. Il expose ses enseignements. Et il lui enseigna ce qu'il voulut justement à David, encore une fois. Donc c'est qui lui a enseigné? C'est un talib al-ilm? Un savant? Un shir? Bah non, c'est Allah lui-même. Donc etc, etc, etc. Il y en a énormément, donc bon, c'est tout. Donc 75, 16 à 19. Ne remue pas ta langue pour hâter sa récitation. Son rassemblement nous incombe ainsi que la façon de le réciter. Ok? Quand donc nous le récitons, suis sa récitation. À nous ensuite incombera son explication. Donc voilà, c'est Allah qui donne l'explication du livre. Ne vous en déplaise. Donc 17, 45, 46. Et quand tu lis le Coran, nous plaçons entre toi et ceux qui ne croient pas en l'au-delà un voile invisible, un hijab. Nous avons mis des voiles, akinatan, sur leur cœur, de sorte qu'ils ne le comprennent pas, et dans leurs oreilles une lourdeur. Et quand dans le Coran tu évoques ton Seigneur l'unique, ils tournent le dos par répulsion. Bon là justement il y a certains
qui eux-mêmes se mettent l'étiquette coraniste, disent que ce n'est pas cette bonne, la traduction n'est pas bonne. Bref, c'est encore un autre débat. On va partir sur cette traduction-là. Donc, 1857, quel pire injuste que celui à qui on a rappelé les versets de son Seigneur et qui en détourna le dos en oubliant ce que ses deux mains ont commis. Nous avons placé des voiles sur leur cœur, ça revient, de sorte qu'ils ne le comprennent pas et mis une lourdeur dans leurs oreilles. Même si tu les appelles vers la bonne voie, jamais ils ne pourront donc se guider. Ok? Encore un rapport avec la guidance et le Coran. On continue. Il a ouvert pas mal de livres. Il a regardé des vidéos, des tutos, et en principe, ça devrait le faire. Est-ce que tu lui ferais confiance? La Ce n'est pas comparable. réponse sans hésitation est non. Tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un concernant quoi? Ton corps. Mais qu'en est-il de ton âme? Nulle âme ne portera le fardeau d'autrui. Ok? Et il y a un autre verset qui dit par contre qu'ils porteront leur fardeau ainsi que d'autres fardeaux de ceux qu'ils ont quoi? Égarés. Ton âme, aujourd'hui, tu l'as confiée à n'importe qui? T'écoutes n'importe qui? Bah vous par exemple, regarde, c'est quand même... Les chiffres parlent, 332 000 abonnés. Tes coalisés, tes confrères, 600 000, 200 000, etc. Donc c'est vous qui êtes écoutés en majorité. Ne viens pas cracher sur les gens qui font 200 vues, s'il te plaît. C'est vous qui égarez 25 462 vues. En 3 jours. Et encore, ça, là, je l'ai cliqué hier. Donc en réactualisant, ça serait plus sûrement. Tu commences dans la religion. Vous êtes la majorité, vous, les sunnites. Vous êtes officiellement 90% des musulmans. Donc, soi-disant, on va dire, il y a 1,6 milliard, soi-disant. Vous êtes combien? Vous êtes 1,3 milliard. Regardez dans l'état dans lequel vous êtes. Vous en êtes encore à mettre vos chaussures par la droite. Vous savez même pas faire les ablutions. Et regardez dans quoi vous nous avez baigné. Moi non plus, je savais pas faire les ablutions. Jusqu'à ce qu'Allah nous le révèle. Voilà, oui. Il révèle, oui. Ça vous emmerde, ça aussi, comme mot. Il révèle ce qu'il veut à qui il veut. Il inspire et il parle. Oui, ne vous en déplaise. C'est lui le vivant. T'as pas de repère et tu sais pas comment faire. Tu sais pas qui écouter. Des fois, tu écoutes tout et son contraire. Des fois, tu écoutes 2, 3, 4 prêcheurs francophones qui ont des darwas opposés. Pourquoi les gens sont aussi perdus? Parce qu'ils ne connaissent pas la bonne méthodologie pour apprendre la science. Et Inch'Allah, avec l'aide d'Allah Azzawajal, on va essayer de soigner ce problème ensemble. Médecin, guéris-toi toi-même. Donc, on va continuer. Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Je t'ai sorti énormément de versets. Hein. Donc, 54, 40. Regarde, dans la sourate 54, ça revient 1, 2, 3, 4 fois. En effet, nous avons rendu le Coran facile pour la méditation. Y a-t-il quelqu'un pour réfléchir? Encore dans l'évangile, Luc, chapitre 5, verset 31. Jésus, prenant la parole, leur dit « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais les malades. » Luc, chapitre 4, verset 23. Jésus leur dit « Sans doute, vous m'appliquerez ce proverbe. Médecin, guéris-toi toi-même. » Voilà. Donc tu prétends soigner les gens, mais t'as une maladie, mon vieux. Je suis une autre sunna que celle de Dieu. La prétendue, celle de Mohammed, qu'on lui attribue, alors que ce n'est pas lui dans les hadiths. 10,57 à propos de la guérison, vu que tu parles de la maladie, bah oui, mais c'est déjà dans le Coran. Aux gens, une exhortation vous est venue de votre Seigneur. Une guérison de ce qui est dans les poitrines, un guide et une miséricorde pour les croyants. 17,82. Nous faisons descendre du Coran ce qui est une guérison et une miséricorde pour les croyants. Cependant, cela ne fait qu'accroître la perdition des injustes. 41-44, on va citer juste la petite phrase. Dit, donc Mohammed devait dire, pour ceux qui croient, il y a une guidée et une guérison. Et quant à ceux qui ne croient pas, il y a une surdité dans leurs oreilles et ils sont frappés d'aveuglement en ce qui le concerne. Réfléchis, Nader. Ceux-là sont appelés dans l'endroit lointain. Donc 49-16 dit, est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion? Alors qu'Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Et Allah est omniscient. Vous avez tout changé, tout. La prière, les ablutions, la zakat, vous avez détourné le mot. Votre calendrier, il est bidon. Vous utilisez que la lune alors qu'Allah dit c'est lunisolaire. Sourate 17 verset 12, Sourate 10 verset 5, etc., etc. Vous avez tout changé. Vous avez dit qu'il y a 5 piliers, ça n'existe pas dans le Coran, ça. Et il n'y a même pas faire le bien et les bonnes œuvres dans vos piliers. Vous avez une religion inventée, fausse, une fausse doctrine. Donc là, après, tu vas parler des compagnons.
Ça va être ultra important. prend pas notre science de n'importe qui. Justement, moi je l'apprends pas de vous, votre prétendue science, votre science du hadith, qu'il faut étudier 20 ans pour comprendre que Aïcha, quand soi-disant Mohamed il s'est marié avec elle à 6 ans et à 9 ans, Aïcha un personnage fictif, il faut avoir appris 20 ans pour comprendre que ça ne peut pas être le prophète. Jette-les tous tes livres, jette-les. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans l'introduction de son Voilà, l'imam Muslim, tiens. recueil authentique une Son recueil authentique, vous osez même pas dire que le Coran est authentique. Mais par contre, pour ces bouquins bidons, là vous dites authentique. parole qui a été dite par Ibn al-Mubarak et Ibn Sirin, rahimallahu al-jami', qui Voilà. est Inna hadha al-ilm din, fanzuru amman ta'khudhu dinakum. Certes, cette science est une religion. Écoutez bien. Certes, cette science est une religion. Regardez donc de qui vous prenez votre religion. Non, ça serait plutôt cette religion est une science, mais bon, bref. Donc on l'a vu, c'est qui donne la science? C'est Dieu, c'est lui le scientifique, le savant, le professeur, l'enseignant. Donc j'ai sorti des versets avec le mot science. Encore une fois. Donc c'est un peu plus loin, désolé les frères et sœurs. Et l'imam al-Awza'i, rahimahullah, il disait Voilà, des Kana paroles hadha humaines. al-ilmu Des kariman. paroles humaines. Bukhari, l'imam je sais pas quoi, etc. 5 minutes 29, pas une parole de Dieu. On reconnaît un arbre à ses fruits. تلقاه الرجال من الرجال فلما دخل في الكتب دخل فيه غير أهله. Cette science était noble. Les gens la prenaient, écoutez bien, de la part des hommes. Et ça a toujours été comme ça. Depuis le Nabi sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à notre époque, c'est comme ça que la transmission du savoir s'est faite et doit continuer à se faire. Justement, voilà. Ça, vous comprenez pas encore. Bon, après, on ne peut pas comprendre le plan divin, qu'on se comprenne. Mais il nous donne des signes. Donc, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à capter que, justement, vous viviez dans le faux depuis, allez, on va prendre vos délires, depuis 1400 ans. Et que là, les gens sont en train de se réveiller. En partie grâce à Internet, justement. Alors qu'avant, voilà, des fois, ils savaient même pas lire et écrire, etc. Donc, du coup, voilà, ils suivaient. Mais là, vous comprenez pas que là, c'est en train de s'inverser. Là, les gens sont en train de se réveiller. C'est une transmission qui se fait de cœur à cœur. Donc, pour être honnête intellectuellement, il y a bien un verset qui dit, en gros, ce que tu dis, c'est vrai. Il y a bien un verset, mais tu le cites même pas. C'est... je sais pas si je vais le retrouver. En gros, ça dit qu'il y a des gens qui pourraient rester à prêcher la religion. C'est vrai, c'est vrai. Il y a bien un verset qui le dit. Donc, je sais pas si je vais le retrouver. Désolé pour ce petit. Voilà, alhamdoulilah. 922. Les croyants n'ont pas quitté tous leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Ouais, mais tu ne cites même pas le verset. Parce que tu étais sans cesse dans la parole des hommes. Donc Allah il dit quoi? Et tu n'oublieras du Coran que ce que l'on voudra. Le Coran, vous ne l'avez pas dans le cœur. Vous connaissez par cœur. C'est une nuance. C'est comme quand on apprenait quand on était petit une poésie. On l'apprenait par cœur, on connaissait les 20 lignes. Mais après, 2 jours après, on l'avait oublié. Parce qu'elle ne nous est pas rentrée dans le cœur. Il y a une nuance. Donc vous ne citez même pas les versets qui pourraient aller dans votre sens. Ça, c'est quand même incroyable. Je suis obligé, moi, de vous le faire alors que je ne suis pas d'accord avec votre doctrine. C'est quand même grave. Donc, mais s'instruire dans leur religion, ça veut dire quoi? C'est avec ça qu'on instruit dans la religion. Ce n'est pas avec toute ta bibliothèque bidon, Nader. C'est-à-dire que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné aux compagnons, les compagnons qui ont enseigné aux tabi'in, les tabi'in à atba'i tabi'in, et ainsi de suite. D'accord. Déjà, il y a encore une erreur monumentale que vous avez vendue, mais les gens ne connaissent pas le Coran pour la plupart, hélas. Donc du coup, ils se laissent avoir. Donc on va voir si le mot compagnon, comme vous le dites, existe dans le Coran. Donc, on tape compagnon avec un S. On est d'accord? Donc, 4,69.
Et quel bon compagnon que cela. Bon, on va le réciter. Quiconque obéit à Allah et au messager, ça ne veut pas dire obéir à la sunna. Hein. Bref, c'est pas grave. C'est à lui, donc à Allah, que l'obéissance perpétuelle est due. Et on le voit dans la sourate 26, où tous les messagers, justement, disaient craignez Allah donc et obéissez-moi. Tu peux obéir maintenant à Noé, Salih, Houd, Lot. Tu peux? Non, ce sont des versets temporels, ne vous en déplaise. Ceux-là seront avec ceux qu'Allah a comblés de ses bienfaits, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les vertueux. Et quel bon compagnon que ceux-là. Donc on va l'ouvrir quand même. Donc après, ça c'est Sourate Joseph, donc c'est un peu rien à voir. Sourate 26, verset 61, celui-là ultra intéressant. Puis quand les deux parties se virent, les compagnons de Moïse dirent « Nous allons être rejoints ». Verset d'après, c'est Moïse qui dit « Jamais, car j'ai avec moi mon Seigneur qui va me guider ». Ok, regardez la différence de certitude. Moïse, il avait la certitude, voilà, jamais ils allaient être rejoints. Et les Sahaba de Moïse, nous allons être rejoints. Donc on le lit en arabe si vous voulez. Donc, Ashabu Musa, Ina la mudrakun, ok, les ashab de Moussa. Moïse, il avait des sahaba. Et ensuite, vous voyez où qui a écrit les compagnons de Mohammed, avec un S, hein, qu'on se comprenne. Ça n'existe pas. 41-25, et nous leur avons désigné des compagnons inséparables. Entre parenthèses, des démons, ce n'est pas faux, parce qu'il faut revenir. Qui leur ont enjolivé ce qui était devant et derrière eux. Et le décret s'est avéré juste contre eux, comme contre les autres communautés de djinns et d'hommes qui ont vécu avant eux. Ils sont certes perdants. 51-59, ceux qui ont été injustes auront une part pareille à celle de leurs compagnons, qui ne soient pas trop pressés. Donc résumé, on va le voir, le 469, ce n'est pas le mot, c'est wahasuna, ok, wahasuna, ok. Et donc on a bien le ashabu Moussa dans le 26-61. Mais ils avaient une foi bien moins grande que celle de Moïse, ça se ressent rien que dans ces deux phrases que je vous ai citées. Et il y a les compagnons mauvais signe dans le 41-25 et 51-59. Ok, maintenant on tape compagnon sans S. On va voir que c'est surprenant. Donc vous nous avez vendu toute une fausse histoire et vous appelez des choses qui ne sont pas par leur vrai nom, comme le hijab. C'est souvent très mauvais signe. C'est celui qu'on a sur les yeux ou sur les cœurs. Et qu'Allah nous en préserve. Et vous appelez ça le hijab. Alors que les deux versets qui parlent du voile, ce n'est pas ce mot-là, ce n'est pas le mot hijab. Et le mot hijab apparaît aussi, par exemple, elle mit entre elle et eux un voile, donc Marie, par exemple. Ok, donc c'est pas tout le temps mauvais signe, mais assez souvent quand même. Donc, 784, est-ce qu'ils n'ont pas réfléchi? Il n'y a point de folie en leur compagnon. Il n'est qu'un avertisseur explicite. C'est Mohammed le compagnon. 940, là il y a vraiment la mention d'un compagnon. Ok, si vous n'avez pas secours, Allah l'a déjà secouru lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux. Quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon, donc il en avait un, on est sûr. Et il avait des gens bien entendu qui l'entouraient, mais ne les appelait pas les compagnons. Ça n'existe pas coraniquement ça. C'est les Ansar et les Muhajirun. Mais bon, ça c'est pas comme vous encore, vous avez comme vous avez dévoyé les mots. Mais bon, c'est pas grave, on va aller dans ce sens-là. Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa kina et le soutien de soldats que vous ne voyez pas, etc. On va s'arrêter juste sur ce verset, dans cette traduction. Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina. Je sais pas si vous voyez bien. Sur lui, donc sur Mohammed, avec un grand L. Le lui de majesté d'Allah. Voilà. Donc c'est pas étonnant ça. Le seul verset où ça parle réellement avec le mot compagnon, un compagnon de Mohammed, il y a un grand L sur le lui. Donc ça c'est une déification de Mohammed. Oui, oui. Donc, on continue. Il y a des compagnons corrects, mais il y en a aussi des mauvais. 22-13, ils invoquent ce dont le mal est certainement plus proche que l'utilité. Quel mauvais allié et quel mauvais compagnon. Encore les compagnons de Moïse. 34-46, la parenthèse entre parenthèses, la parenthèse est bonne. Dis, je vous exhorte seulement à une chose, que pour Allah vous vous leviez par deux ou isolément. Et pas, bref. Et qu'ensuite vous réfléchissez, votre compagnon, donc Mohammed c'était notre compagnon, n'est nullement possédé. Il n'est pour vous qu'un avertisseur annonçant un dur châtiment. Vous ne dites jamais que c'est Mohammed le compagnon. Mais bon, c'est pas grave. Dans Sourate Safet 37-51, pas bon du tout. 43-36, c'est extrêmement pas bon. Et quiconque s'aveugle et du rappel du tout miséricordieux, nous lui désignons un diable qui devient son compagnon indésirable. Mais bon, bref,
Vous prêchez vraiment une fausse doctrine, c'est incroyable ce que vous avez vendu. Donc, 53.2, à propos de Mohammed, votre compagnon ne s'est pas égaré, n'a pas été induit en erreur. 81.22, la parenthèse est bonne. Votre compagnon n'est nullement fou. C'est Mohammed, notre compagnon. Voilà. Ça c'est dit aussi. Je suis obligé de faire des énormes parenthèses à cause de vous, parce que vous avez tout vendu comme faux. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, on a des gens qui ont appris la science de cette manière. Il faut impérativement s'attacher à ces derniers. Non. Il faut s'attacher à l'anse la plus solide. Et il faut s'attacher au câble, tous ensemble, d'Allah. Si on n'arrive pas à avoir accès à ces Allah aime ceux qui combattent dans son chemin en rang serré, pareil à un édifice renforcé. 61. savants, eh ben, au moins à leurs élèves, aux tullab al-ilm, aux étudiants en sciences religieuses qui sont compétents. Incompétent. S'il vous plaît, barakallahu fikum, ne pensez pas qu'aller à la librairie islamique acheter Sahih al-Bukhari, Dans la librairie sunnite, voire wahhabite, comme à Couronne par exemple. ça suffit pour comprendre le Sahih al-Bukhari. Tu veux que je te raconte mon témoignage? Ben, je vais te le faire, regarde. Eh ben, écoute-moi bien. Justement, j'avais lu Muslim, j'avais vu des abominations dégueulasses, etc. Ce qui fait que je me suis dit qu'il y avait un énorme problème. 4 mois après, à peu près, je vais dans une librairie prétendument islamique et j'achète Bukhari. Je me trimballe les 5 tomes, comme toi, là, t'as derrière, à ta bibliothèque. 15 kilos dans le sac pendant tout un trajet, ok? Je le lis, je te garantis que c'est ça qui m'a fait sortir de votre sunnisme bidon. Et je remercie Allah tous les jours de m'avoir fait sortir de votre secte. Voilà. Parce qu'il n'y a pas besoin de 20 ans, hein. Les frères et sœurs, ne les écoutez pas. Il n'y a pas besoin de 20 ans pour comprendre que ce qu'il y a dans ces bouquins, c'est diabolique. Et ce n'est pas le prophète dont on parle, c'est un personnage fictif. authentique de Bukhari. Arrêtez de dire authentique. C'est l'inauthentique, le bidon, le torchon. Tu as certes un hadith authentique devant toi, mais sa compréhension. Oui, sa compréhension. T'inquiète pas, on n'est pas débiles mentaux. Ça, c'est ce que vous avez voulu nous rabaisser sans cesse. On n'est pas des débiles mentaux. Quand il y a écrit que le prophète, il faisait caca sur 2 briques, il y a quoi à comprendre là-dessus? C'est pas une calomnie, c'est pas une façon de lui cracher dessus. Quand il y a écrit qu'il pissait assis, c'est quoi ça? Vous le prenez même pas pour un homme. Vous le ridiculisez comme ça. Qu'Allah vous construise une demeure dans l'enfer. Qui te dit que tu as bien compris le hadith? On l'a bien compris, vos hadiths bidons. Et on est de plus en plus à se réveiller par la grâce d'Allah. Et vous voyez le vent tourner. Et ça vous fait très très peur, les had. Vous allez prendre comme les had, avec la souche de palmier évidée. Sahih al-Bukhari, il a plusieurs commentaires. Mais justement, moi j'en fais des commentaires. T'as qu'à venir sur ma chaîne si tu veux. T'inquiète pas, ça va pas être les commentaires de tes prétendus savants. Fath al-Bari, celui d'Ibn Battal, plein de commentaires de Sahih al-Bukhari. Pourquoi à votre avis? Car il y a des lignes et des pages à dire sur ces hadiths du prophète alayhi salatu wassalam. Non. Ce n'est pas les hadiths du prophète, c'est ce qu'on lui impute. Donc revient à sourate 69, versets 37 à 48. Revient à sourate 17, versets 73 à 77. S'il avait imputé quelque chose à l'écrit. Au passage, vous vous dites que c'est les compagnons qui ont retranscrit le Coran. Alors que c'est écrit dans le Coran que c'est Mohammed lui-même qui l'a retranscrit. Bon, j'ai déjà fait une vidéo, je peux pas à chaque fois me répéter. Ils ont des commentaires Vous le faites passer pour un analphabète et qu'il n'a même pas fini la mission. C'est incroyable. On vit vraiment chez les tarés. des explications. Sans ces explications et ces commentaires des savants, tu risques de t'égarer. Non, tu risques de t'égarer en achetant ces bouquins-là, oui. Ou alors, dans un sens inverse, comme par la grâce d'Allah, ce qui m'est arrivé, que Allah t'illumine et qui te montre que ça c'est du faux et qu'il faut que tu t'en désavoues. Donc ne pense pas que parce que tu es intelligent et tu as en ta main un livre authentique que l'histoire est Inauthentique, un torchon. réglée. L'imam al-Awza'i rahimahullah dit Voilà, encore une parole humaine. cette science était noble. Les gens l'apprenaient de la part des hommes et lorsqu'elle est entrée dans les livres, les gens qui ne sont pas aptes se mirent à s'en mêler. Allahu Akbar. Allahu Akbar, ça n'existe pas coraniquement.
c'est Allahi Akbar. Et dans les trois mentions où ça y est dans le Coran, c'est Allahi Akbar. Donc, voilà, zikru Allahi Akbar. Et le rappel d'Allah est certes ce qu'il a de plus grand. Je te mets au défi, maintenant, jusqu'au jour de la résurrection, de trouver que Allahu Akbar, c'est coranique. Ça vient encore de voir hadith bidon, le takbir. Donc maintenant, prouve-moi que Allahu Akbar est coranique. À chaque fois, dans les trois versets où c'est cité, d'affilée Allahi Akbar, c'est même pas Allahu Akbar. Ce n'est pas ce que vous vendez comme écrit Allah est le plus grand. Non. Son nom et attribut, c'est Allah El-Kabir. C'est El-Kabir et tu le retrouves dans plein de versets. Les gens qui ne sont pas aptes, ils se mirent à s'en mêler. Et c'est dans Siyar. Bon, ça va. C'est bon. Donc, Matthieu 23, 13, parce que vous leur ressemblez. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Voilà. Regarde Jésus, comment il parlait aux savants de l'époque. Parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Voilà. Donc après, tu vas parler du voile, tu vas dire qu'il est obligatoire. Ouh, il y a écrit obligatoire. Nulle contrainte en religion, la ikra fid din. Et dit aux croyantes de baisser leur regard, de garder leur chasteté et de ne montrer de leurs atours que ce qui en paraît et qu'elles rabattent leur voile sur leur poitrine. Donc là, dans ce verset, c'est bi rumori'in. Où est-ce que tu vois le mot hijab? Que vous êtes des vendus, franchement. 33-59, ô prophète. Donc là, ça s'adresse quand même aux prophètes. Bref, on va dire que c'est parallèle et ça peut s'adresser à tous les croyants. Allez, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Jala bibihin. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Où est-ce que tu as vu que c'est obligatoire? Sans compter le fait que vous interprétez de votre façon Jala bibihim et bihomori'im. Mais bon, bref. Donc, 68, 35, 41. Traiterons-nous les soumis à la manière des criminels? Qu'avez-vous? Comment jugez-vous? Ou bien avez-vous un livre dans lequel vous apprenez qu'en vérité vous obtiendrez tout ce que vous désirez? Ta bibliothèque. Donc, tu fais tel acte, tu vas au paradis. Tu fais tel acte, tu vas en enfer dans le sens inverse. Etc. etc. Ou bien est-ce que vous avez obtenu de nous des serments valables jusqu'au jour de la résurrection, nous engageant à vous donner ce que vous décidez? Demande-leur qui d'entre eux est garant. Est-ce que tu es garant de Bukhari de Muslim? Ou encore, est-ce qu'ils ont des associés? Eh bien, qu'ils fassent venir leurs associés s'ils sont véridiques. On continue avec le mot science. Donc, je vais me dépêcher parce que j'ai un truc à faire. S'ils ne vous répondent pas, si tu suis leur passion après ce que tu as reçu de science, tu n'auras contre Allah ni protecteur, ni secoureur, etc. Après ce que tu as reçu de science, de la part de qui? Et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Allah, celui-là je vous atteste, Shahid Allah, et aussi les anges et les doués de science, qu'il n'y a point de divinité à part lui, le mainteneur de la justice, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Donc on fait comment? Est-ce que Nader, est-ce que tu arrives à la réciter, cette attestation? Point de divinité à part lui, le puissant, le sage. Est-ce que tu arrives? La ilaha illa huwa al-aziz al-hakim. Est-ce que tu vas arriver sans dire Mohammedan Rasulullah derrière? Donc, 11-14. S'ils ne vous répondent pas, sachez alors que c'est par la science d'Allah qu'il est descendu et qu'il n'y a de divinité que lui. Êtes-vous soumis? Et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant. En vérité, votre seul Dieu est Allah, en dehors de qui il n'y a point de divinité. De sa science, il embrasse tout. On continue, savant. Donc 240. Où dites-vous qu'Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus étaient juifs ou chrétiens? Dit, est-ce vous les plus savants ou Allah? Qui est plus injuste que celui qui cache un témoignage qu'il détient d'Allah? Et Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. Celui-là on va citer. 26, 197. N'est-ce pas pour eux un signe que les savants des enfants d'Israël le sachent, etc. 27, 6. Certes, c'est toi qui reçois le Coran de la part d'un sage, d'un savant. C'est Allah le savant. 29, 43. Telles sont les paraboles que nous citons aux gens. Cependant, seuls les savants les comprennent. Et parmi ces signes, dans la création des cieux et de la terre, et de la variété de vos idiomes et de vos couleurs, il y a en cela des preuves pour les savants. On va s'arrêter là, il y en a plein d'autres. Donc j'ai énormément de versets en vérité, subhanallah.
J'espère que je vais pas la faire en 2 fois. Donc sont-ils égaux ceux qui savent et ceux qui ne savent pas? Donc ça c'est les anges. Il dit gloire à toi, nous n'avons de savoir que ce que tu nous as appris. Il n'y a pas écrit ce que les savants nous ont appris. Ça c'est les anges qui disent ça. Certes c'est toi l'omniscient, le sage. On continue. Le jour où Allah rassemblera les messagers et qu'il dira, écoute bien ce qu'ils vont dire, que vous a-t-on donné comme réponse? Ils diront, nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Regarde comment il se... Nos enseignements, nos enseignements, nos enseignements, nos enseignements, nos enseignements, etc. C'est Allah l'enseigneur. 21:7, un verset que vous matrixez, je vais être obligé de faire une démonstration. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes. Là, vous considérez que le mot veut dire homme au sens masculin. On va voir que ça ne peut pas être ça. À qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du livre, soi-disant, si vous ne savez pas. On va étudier un peu les mots. Donc des hommes, c'est Rijalan. Et le mot livre que vous avez traduit par livre, c'est al-dikr. Bah non, c'est le rappel. Demandez donc aux érudits du rappel, si vous ne savez pas. On va voir après c'est quoi le rappel. Donc Rijalan, des hommes officiellement. Sauf que le problème, c'est que dans le 748, vous allez être bloqué. Et les compagnons d'Al-Araf appelèrent, on va dire les hommes pour vous, qu'ils reconnurent à leurs traits et dirent votre multitude ne vous a servi en rien, ni votre orgueil. Bah non, ça serait plus traduit Rijalan par les gens. Ok? Parce que si vous considérez que les hommes, que Rijalan veut dire seulement hommes, dans ce verset ça ne colle pas. C'est-à-dire qu'il n'y a que des hommes sur, comment ça s'appelle? Ah, El-Araf. Ça ne peut pas coller. Encore une fois, pareil, dans le 38-62, ça ne peut pas coller. Ils dirent, pourquoi ne voyons-nous pas des hommes que nous comptions parmi les pires? Donc ça ne peut pas être que des hommes au sens masculin. C'est des humains, oui, oui. Le mot homme, réellement, c'est Bachar. Donc 28-7, à propos de la révélation, et nous révélâmes à la mère de Moïse. On fait comment? Allaite-le, et quand tu craindras pour lui, jette-le dans le flot, et n'aie pas peur et ne t'attriste pas. Nous te le rendrons et ferons de lui un messager. Donc on va étudier le mot, c'est Wawhaina, ok? On continue. Wawhaina, nous avons inspiré, etc. Donc maintenant tu m'expliques comment le mot Wawhaina apparaît pour nous révélâmes à la mère de Moïse, alors que 26-52, nous révélâmes à Moïse. Nous leur révélâmes à propos des modèles, à propos de Joseph, nous révélâmes à Moïse dans le 10-87. Pareil, 717, et nous inspirâmes à Moïse. Nous t'avons fait révélation dans le 463. Donc, s'il y a une femme qui a le même mot, c'est que le verset 21, 107, ne peut pas parler que des hommes uniquement. Oui, coraniquement, vous êtes bloqué. Donc voilà. Donc, n'en déplaise à certains, il y a des prophétesses dans la Bible, il faut y revenir. Donc, on va revenir. Donc, Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, ok? Déborah, prophétesse, etc. Donc, il y en a plusieurs dans la Bible. Donc, on va revenir un petit peu. Je suis obligé d'aller un peu vite. Nous n'avons envoyé avant toi que des humains à qui nous faisions des révélations. Demandez donc aux érudits du rappel si vous ne savez pas. Donc, ça veut dire quoi, ça? Les érudits du rappel, c'est qui? Donc on va voir c'est qui le rappel. Donc 2105, on va tout comprendre. Et nous avons certes écrit dans les Zabour, nous avons décrété dans les psaumes, je préfère le mot écrit dans les psaumes, après le rappel, que la terre sera habitée par mes serviteurs vertueux. Donc ça veut dire quoi ça? Donc la Torah est arrivée là, les psaumes sont arrivés là, l'évangile et le Coran, ok? Donc nous avons écrit dans les psaumes, après le rappel. Donc on fait comment? Donc le rappel, c'est aussi la Torah. Voilà. Oui, ça, on vous l'a jamais dit. Je sais, vous pouvez peut-être être choqué, mais c'est pas de ma faute. Après le rappel, c'est pas de ma faute. Hein. Donc, ça, c'est le mot zikr, etc., etc. Donc, dans le 1509, je pense aussi, c'est écrit. C'est nous qui avons fait descendre le rappel et c'est nous qui en sommes le gardien. Ok? Donc, 1643, c'est pareil. Nous n'avons envoyé avant toi que des humains que nous avons inspirés. Demandez à ceux qui connaissent. Demandez aux gens du rappel si vous ne savez pas, ok? Même si l'écriture en soi, ça peut être intéressant, puisque du coup, l'écriture, c'est tous les livres. Ne vous en déplaise. Donc maintenant, on va lire des psaumes ultra intéressants. Je sais, je suis un peu obligé d'élargir la vidéo, mais ça peut aussi vous intéresser. Psaume 37, verset 29. Les justes posséderont le pays et ils y demeureront à jamais. Regardez, subhanallah. Ceux qui rejettent la Bible. Donc, on va... Désolé, je retrouve le verset.
Nous avons décrété, écrit dans les psaumes, ainsi que dans le rappel que la terre sera héritée par mes adorateurs qui sont droits, par mes serviteurs vertueux. Que la terre sera héritée par mes adorateurs qui sont droits. Et écrit, Allah il dit qu'il l'a écrit dans les psaumes. Et donc, les justes posséderont le pays, ils y demeureront à jamais. C'est bien écrit dans les psaumes, ok? Par la grâce d'Allah Azawajal. Donc on continue. Matthieu 5, 5. Heureux les débonnaires, car ils quoi? Hériteront la terre. Pareil, débonnaire, ça veut dire bienveillant, synonyme doux, bon, etc. Donc ça va dans le même sens. On continue. On t'abandonnerait le pays dans Genèse, même si dans la Bible, même si je suis pas vraiment sûr de ce que j'avance, mais je vous dis ce que je pense à l'instant T, ça peut changer. Je te donne le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je te donnerai ce pays à ta postérité après toi. 35, 12. Ok? Donc ça peut être intéressant. Allez savoir. On continue. Donc du coup, c'est le mot pays, c'est le mot Eretz, comme justement Eretz Israël. Donc définition de Eretz, terre, territoire, sol, mais il y a aussi écrit terre entière. Ok? Donc on en revient au psaume, c'est ultra intéressant. On continue. Donc Genèse 35, 11 à 12. Dieu lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, sois fécond et multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Je te donnerai le pays que j'ai donné à Abraham et à Isaac, et je donnerai ce pays à ta postérité après toi. Voilà, Eretz. Donc voilà, bah alhamdoulilah, en fait c'était tout. J'ai plus rien, je crois. Donc voilà, Nader, jette ta bibliothèque, franchement. Bismillah, reviens à ce livre. De toute urgence. Reviens à ce livre. À défaut de revenir à la Bible. Reviens à ce livre, reviens au Coran. Donc Sourate 25, verset 30. Et le messager dit, celui que vous prétendez suivre, qu'est-ce qu'il a dit? Le messager dit, Seigneur, mon peuple a pris ce Coran pour une chose délaissée. Voilà. Donc ça veut tout dire. Donc 51 minutes, c'est très long quand même en vérité. Donc mes frères et sœurs, ne les écoutez pas. C'est Allah le savant, c'est lui qui nous apprend. Voilà, n'en déplaise à certains. Il nous inspire, nous parle et nous révèle. Je l'ai déjà prouvé dans une autre vidéo, je peux pas faire à chaque fois les démonstrations. Donc si ça vous tente, allez la voir, Inch'Allah. Donc voilà, en plus ça va vous rassurer. Job 33, 14, 15. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et il y a aussi le verset du Coran à propos des peaux qui parlent. Les peaux, elles disent c'est lui qui fait parler toutes choses. Ok? Allah, il fait parler toutes choses. Ok? Donc je pense que c'était tout. Donc n'écoutez pas ceux qui vous rabaissent à vous dire oui, vous avez aucune science, etc., etc. Ne les écoutez pas. C'est Allah qui donne la science. Ne leur en déplaise. C'est lui le savant, par excellence. Est-ce vous qui apprendrez à Allah votre religion? Est-ce vous les plus savants ou Allah? Voilà mes frères et sœurs, ça sera tout. Donc ouais, j'étais un petit peu énervé, bah, c'est normal en même temps je pense. Donc qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc c'est tout. Donc pour les suiveurs de Nader Abou Anas, sortez-moi des preuves coraniques si je me trompe. On verra. Donc voilà, ça sera tout mes frères et sœurs. Donc soyez bénis. Je vous aime pour la face d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illa huwa al-hazizul hakim. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes frères et sœurs. À la prochaine, Inch'Allah ta'ala.